Mesdames et messieurs, moi, je frappe mon homme. Il reçoit chaque jour des paires de gifles de ma part. Je frappe avec force. Je frappe avec ce qu'il faut. Bel auditoire, vous n'êtes pas fatigué? Fatigué qu'on fasse croire que la défense des droits de la femme régit des accords, des traités ou même du travail des associations? Eh bien oui, moi je suis fatiguée. J'en ai assez. Voilà pourquoi je frappe et je frappe avec force. Depuis des années, avant que la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges ne soit rédigée, avant même que les parlements modernes ne s'engagent pour l'égalité des sexes, il existait déjà une justice supérieure, transcendante, divine, qui posait les fondements d'une égalité inaliénable, celle instituée par le bon Dieu. Bel auditoire, je frappe pas forcément parce que je veux vous montrer que je suis sévère ou mon côté misérable, mais je frappe parce que je me dois de vous apporter la bonne nouvelle. Dieu est le premier défenseur des droits de la femme. Nos sociétés actuelles, avant même, depuis la nuit des temps, nous ont fait croire que la défense des droits de la femme régit des accords, des traités ou même du travail des associations. Tout ça est vrai en apparence, mais au fond, au fin fond, au profond, c'est-à-dire au début, tout au commencement même, il y avait Dieu. Et ce Dieu n'a pas attendu des siècles, des années, des décennies pour prouver, pour valoriser et pour proclamer. Et même lorsqu'il s'agit de restaurer l'humanité blessée par le péché, Dieu a préparé une femme, Marie, cette belle créature qui a su restaurer l'histoire de l'humanité. Bel auditoire, vous savez, même lorsqu'une loi défend la femme, elle ne s'oppose pas à Dieu. Elle rejoint parfois sans savoir une vérité divine originelle. Par exemple, le droit à l'égalité, l'interdiction des violences sexistes s'inscrivent dans une logique qui dépasse la seule action humaine. La Déclaration des droits de la femme, l'INF, les CPS n'ont fait que traduire en langage humain ce que Dieu a déjà établi. Ils ne sont donc que des acteurs secondaires dans cette lutte. Mesdames et messieurs, je sais que parmi vous, certains se demandent et l'horreur que commettent les églises et l'horreur des prêtres. Vous savez, ce n'est pas parce que toi tu trompes ta femme que lui le fera aussi. Ce n'est donc pas parce que l'homme a trahi Dieu que Dieu a trahi la femme. Ce ne sont pas des preuves contre Dieu. D'ailleurs, c'est l'homme qui a failli et non le Créateur. Et si vraiment, et si éventuellement, si réellement Dieu n'était pas le premier défenseur des droits de la femme, il ne l'aurait jamais créé égal à l'homme. Ce qui veut dire que la Genèse 1:27 est antérieure à toute constitution, à tout accord, à tout traité ou même au travail des associations. Bel auditoire, je frappe et je frappe avec force. Je frappe avec ce qu'il faut. Et je le fais pour toi, femme, afin que tu saches que tes droits sont défendus. Et même depuis le début, tout au commencement.